Bonjour à vous, à tous mes frères et sœurs qui se sentent concernés par la situation très tendue actuelle entre notre pays, le Bénin, et notre pays, le Niger. Je voudrais partager cette vidéo avec vous. C'est une vidéo du président du Bénin, M. Patrice Talon, qui a donc tenu ce discours devant la presse béninoise, je pense. Le Bénin et le Niger demeurent une intrigue. Il y a environ une semaine, je crois, les autorités nigériennes nous ont saisis par écrit pour solliciter la tenue d'une réunion du comité interétatique de suivi du pipeline pétrolier. Elles ont proposé que la réunion se tienne au Niger. Et le Bénin a donné son accord et j'ai personnellement instruit le ministre en charge des mines de s'y rendre. Et ce discours du président et les trois parties, c'est-à-dire le Bénin, m'interroge, je m'interroge parce que le président Patrice Talon semble se demander ce qui explique la position du Niger. Alors qu'à mon avis, s'il y a vraiment quelqu'un qui sait ce qui se passe, c'est bien lui et le Niger, le président du Niger. Et surtout si la solution est entre ses mains. Ce qui se passe actuellement entre le Bénin et le Niger nous concerne tous. Parce que c'est le prolongement de ce qui a été fait par la voix de son ministre, lors de la division de l'Afrique, au moment où d'autres se sont assis pour décider où est le Bénin, où se trouve le Niger, qui sera au Bénin, etc. Et donc ces frontières artificielles aujourd'hui continuent d'être tracées, c'est-à-dire la division continue. La division entre nos pays africains continue. Que si le passage des biens, la situation, à mon avis, me semble très claire. Le Niger dit que le Bénin abrite les militaires français à qui ils ont demandé de quitter leur territoire. Et qu'ils ne se sentent pas en sécurité parce que ces gens sont menacés, avec le soutien du Bénin, entre-temps, de les attaquer, de les déstabiliser, etc. Maintenant, moi je pense que le travail du président Talon, en ce moment, vu la situation, serait de prouver au Bénin, au Niger, pardon, et à tous les Africains que le Niger se trompe. Prouver que le Niger se trompe en disant ou en pensant que eux, le Bénin, ils abritent ces militaires qui veulent les attaquer. Il faut qu'on reconnaisse une chose. Le président Talon, même si c'est d'une manière présidentielle, a fait preuve d'une certaine humilité. Il n'a pas dit clairement, c'est tout à fait normal. Après tout, c'est le président d'un grand pays. Il a essayé quand même de faire son mea culpa par rapport à sa position concernant le Niger. Mais il faut aussi reconnaître que le Niger est tout à fait dans son droit de s'inquiéter que son voisin abrite ses ennemis. Et M. Patrice Talon, je pense que aujourd'hui, où nous en sommes là, nous estimons que nous avons assez souffert. Nous avons assez souffert de ceux qui nous font souffrir en voulant préserver leurs intérêts. Vos intérêts avec la France, nous n'avons pas à nous en mêler. Mais nous avons à nous mêler quand il s'agit d'un autre pays africain. C'est-à-dire quand quand un autre pays africain est concerné par cette histoire.
ou cette De situation? manière plus concrète, Monsieur Patrice Talon, des deux en points tant que qu'Africain, j'ai évoqués à Niamey, je pense qu'il est temps que vous compreniez que les intérêts des Africains doivent prévaloir sur les intérêts des étrangers. le port de Cotonou pour être acheminé Si votre voisin, le Niger, s'inquiète que de vos le relations Bénin reste avec la France, c'est votre devoir, c'est à vous de nous rassurer. possible à la société Dites-nous clairement, au lieu de venir à la télé, je comprends votre démarche, des équipements. mais au lieu de venir à cette conférence de presse, ou en tout cas venir nous dire vos inquiétudes ou vous plaindre de ne pas comprendre la position du Niger, la position du Niger, elle est claire. Le Niger dit, vous abritez leurs ennemis. Donc, si cette situation vous préoccupe autant que vous le dites, Monsieur le Président, nous vous demandons de prouver au Niger qu'il n'y a pas de forces militaires françaises sur vos territoires. Parce que pour nous, Ou si c'est le cas, ce pourquoi ils sont là, dites-le. de nous développer Moi, je pense que la solution aujourd'hui, elle est entre vos mains. de ce qui fait la Dites réussite des investisseurs et qui pénalise au monde entier, à toute la jeunesse africaine qui vous suit, Mais oui, les Français sont effectivement, les Français que les Niger ont dit ne plus en vouloir, ils sont chez moi et voici pourquoi ils sont chez moi. aucune raison. S'ils ne sont pas chez vous, dites-le, les Français que les Nigériens ont dit qu'ils n'en voulaient plus ne sont pas chez moi. De la Et protection voici la preuve. et des sanctions Nous voulons savoir, nous nous interrogeons, qui a eu lieu au Niger. nous voulons savoir, est-ce que le Bénin, le Niger a raison de craindre pour leur sécurité? Que les autorités béninoises Parce que cette situation, Monsieur le Président, ce n'est pas vous qui en souffrez. Non, ce n'est pas le général Tiani qui en souffre. C'est le peuple, c'est les peuples béninois et nigériens et toute l'Afrique qui en souffre. Parce que nous en avons marre de cette division. Nous voulons une Afrique unie. nous cherchons Vous avez vu la France et l'Allemagne se battre pour des intérêts? Ils s'assiedent, ils trouvent une solution. et préserver leurs intérêts Monsieur le Président, votre discours nous a vraiment touchés. pour solliciter Nous avons vu que vous avez envie interétatiques de suivre que cette solution, qu'une solution soit trouvée. Elles ont Mais la proposé solution, c'est vous qui la détenez. que la réunion se tienne Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est le Niger qui se plaint de vous et pas le contraire. Et dans ce cas, Monsieur le Président, allez plus loin dans votre démarche de faire la paix. donc rendu Allez plus loin dans votre démarche. Je suis désolée que le président Tiani n'ait pas pu lire ou reçu votre courrier. C'est dommage. Peut-être qu'il ne le savait pas. Mais Monsieur le Président, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi de prendre votre avion et d'aller au Niger, rencontrer tête à tête le général Tiani et parler, discuter avec lui, trouver une solution africaine? Nous voulons une solution africaine à un problème africain. et mandater le ministre Agamben Nous voulons l'unité entre nos États. Et voilà pourquoi je m'offusque contre le comportement du Nigeria. Je remercie le Nigeria d'avoir ouvert sa frontière qu'il avait fermée avec le Bénin. la disponibilité Merci d'avoir ouvert vos frontières que vous n'aurez jamais dû fermer. Le Nigeria n'aurait jamais dû fermer cette frontière. du chargement Quelle que soit la raison, pour préserver les intérêts du Nigeria, une solution aurait dû être trouvée au lieu de fermer les frontières. que les Cette frontière n'aurait jamais dû être fermée, mais le Nigeria a choisi le mauvais moment pour l'ouvrir. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'en faisant cela, le Nigeria prend position entre la situation entre le Bénin et le Niger. Et nous ne voulons pas que le Nigeria prenne position. si les frontières ne sont pas ouvertes, Nous voulons que le Nigeria réconcilie le Bénin et le Niger et non prenne son parti, prenne parti. du Bénin, Le Nigeria, en tant que grand pays de l'Afrique, aurait dû faire asseoir le Bénin et le Niger pour trouver une solution il faut que les autorités et non nigériennes prendre annoncent parti, officiellement soit disant que le Bénin est toujours dans la CEDEAO et le Niger pas. Mais dans ces conditions, arrêtez de continuer à courtiser le Niger pour revenir dans la CEDEAO. Si vous les considérez comme parti,
Et comme ne faisant plus partie de vos, je ne sais pas, n'ayant plus droit à vos privilèges, à certains privilèges ou je ne sais pas quoi, arrêtez de les courtiser pour revenir. En faisant cela, vous ne les encouragez pas à revenir. Si vous voulez qu'ils reviennent, traitez-les comme vos frères. Montrez-leur que vous regrettez votre comportement. Ce n'est pas en prenant parti que vous allez régler le problème. Le Nigeria doit jouer son rôle de leader. Qu'on le veuille ou pas, vous êtes le grand pays de l'Afrique. En tout cas de l'Ouest. Et vous devez tenir ce rôle en mettant les autres pays ensemble autour de vous et non en divisant. Dans tous les cas, cette vidéo du président Talon nous a beaucoup touchés. Mais Monsieur le Président, nous pensons que vous pouvez aller plus loin que ça. Nous pouvons que vous pouvez aller vers le président Tchani, discuter avec lui tête à tête et trouver une solution. Et nous souhaitons que, Monsieur le Président, il faut que vous réglez ce problème avant de quitter le pouvoir.